Je suis viticulteur à Oiry et l'exploitation est sur 6 villages en Champagne. Il est indéniable que depuis une dizaine d'années, avec le réchauffement climatique, l'Odium exerce une pression de plus en plus importante sur le vignoble champenois, notamment sur le cépage chardonnay qui est très sensible à l'Odium. Il y a de plus en plus d'Odium, la pression est de plus en plus forte et les mesures de prophylaxie en plus des traitements sont très importantes. Notamment un bon ébourgeonnage, une végétation avec une vigueur maîtrisée, une élimination systématiquement des gourmands à la période de l'ébourgeonnage. Ainsi, les gourmands qui ne servent à rien à la taille, qui ne sont pas porteurs de fruits, sont éliminés pour faciliter l'aération du végétal et améliorer la qualité des traitements. On peut également ajouter à cela un très bon palissage avec une végétation bien aérée et également associer éventuellement un effeuillage aussitôt la floraison passée ou au moment de la floraison sur la face exposée au soleil levant. L'Odium est un champignon qui n'aime pas la lumière et qui aime bien l'humidité ou un milieu avec une hygrométrie assez importante. Donc si on met une face des rangs de vigne à l'air et où l'on fait pénétrer plus de lumière, on va limiter le développement de l'Odium. Et en plus, les traitements que l'on pourra appliquer sont plus efficaces, auront une meilleure efficacité. Concernant l'Odium, la stratégie est couplée très souvent avec le mildiou. Dès le début de la campagne, nous couplons les traitements Odium et mildiou, sauf lors des poudrages, où là, en période de floraison ou post-floraison, les poudrages sont dirigés directement dans les raisins pour améliorer l'efficacité.